la chance de me présenter, mais mon nom c'est Gérard Richard, je suis à la direction du district depuis maintenant c'est ma 5e année, ça fait la 4e, si tu veux, c'est le troisième AGA, mais ça fait 4 ans déjà qu'on travaille ensemble avec le conseil d'éducation ici à Richibouctou. Notre territoire, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, on part de Miramichi, on a des écoles à Miramichi, on dessert. Il y a une carte, là? Oui, vous regarderez la carte en arrière de moi. On dessert le territoire de Miramichi jusqu'au point de la Confédération. Donc, tous les francophones qui sont sur ce territoire-là ont le droit de venir dans nos écoles. Dans ce territoire-là, nous avons 20 écoles. OK? Il y a 16 écoles qui accueillent des enfants du primaire. Puis on a 3 écoles qu'on dit des grandes écoles secondaires, mais on a 3 autres écoles qui ont des élèves du primaire et du secondaire. Donc on est le seul district aussi qui a 6 écoles secondaires. Donc ça peut nous aider et des fois c'est un petit peu, des fois ça nous donne un petit peu des défis parce qu'on a des petites écoles secondaires. À Baie-Saint-Anne, Miramichi et Rogersville, on accueille très peu d'élèves du secondaire. Donc l'école communautaire, pour juste faire un petit peu un lien avec ce que c'est qu'Alain vient de mentionner, on a parlé de la 2e mission. On parle souvent de la réussite scolaire. C'est notre premier mandat, la réussite scolaire. On l'a toujours travaillé. Mais nos homologues de la majorité, les écoles anglophones, ils travaillent la réussite scolaire comme nous. Nous, notre fardeau, c'est de travailler la construction identitaire, cette 2e mission-là. Okay? Puis ça, c'est une mission qui n'est pas à mettre de côté. On ne peut pas faire les choses comme le fait la majorité, c'est-à-dire les anglophones. L'école communautaire, pour nous, c'est un moyen, un très bon moyen pour justement développer cette construction identitaire-là. J'en suis très fier, puis ce que j'ai vu ce soir, puis je ne m'attendais pas à avoir autant de présentations avec toi, Alain, mais de voir les jeunes ici en avant présenter, puis les jeunes, ça inclut René et Gilles aussi, de voir ces gens-là présenter ces projets communautaires-là, ça m'emballe quelque chose de rare. On a d'autres beaux projets aussi. J'aimerais aussi faire une petite parenthèse, pas tellement vite, là, c'est pas tellement long. René, lorsque c'est qu'elle a parlé tantôt, elle a omis de mentionner qu'elle gère sa classe comme une entreprise. Peut-être que tu l'as dit, c'est moi qui n'écoutais pas, mais quand on parle d'entreprise puis entrepreneuriat conscient, c'est ce que c'est que René fait dans sa classe depuis déjà 2 ou 3 ans. Puis, ils ont tous des rôles dans sa classe. Les élèves ont tous des rôles, comme vous avez entendu tantôt, il y a des agents de marketing, des agents de toutes sortes de choses. Puis, l'an passé, à la fin, lorsque Gilles terminait le film, il y avait des dates à respecter. Puis, on nous avait dit que l'échéancier, c'était que le 17 de juin, le film devait être montré au Palais Cristal. C'était la grande affaire. Il fallait que les élèves de la 4e année à la 8e année soient au Palais Cristal puis voir ce film-là sur le grand écran. Puis, on a une politique au district. On a tendance à avoir beaucoup de politique qui met les bâtons dans les roues partout. Mais en tout cas, on dit que cette dernière semaine d'école-là, on ne sort pas les autobus scolaires. Donc la demande a été faite par René à la direction, M. Paul Demers, pour avoir des autobus. Bon, on a dit non, comme d'habitude. On a dit non, c'est clair. Mais René n'a pas accepté ça. OK? Sa classe n'a pas accepté ça. Puis une de ces belles journées là, au mois de juin, j'ai un appel, mais pas de René, d'un élève de 8e année, l'agent de je ne sais pas quoi, l'agent des ressources humaines. L'agent des ressources humaines, il commence à me dire, regarde, M. Richard, c'est pas juste, nous, on a travaillé si dur, puis il dit, on veut des autobus pour aller voir ça sur le grand écran à Richibouctou. Ben, j'ai dit, non, on ne peut pas faire ça. J'ai dit, imagine-toi, si tu vois 4 autobus passer, il va y avoir 19 directions d'école sur le dos, parce que je l'ai laissé 4, là, ça met un gros 11 là-dessus. Mais il dit, regarde, j'aimerais te rencontrer. J'ai dit, c'est bien. J'ai dit, OK. J'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai dit, demain après-midi, à 3h30. Peux-tu? Il dit, oui. OK. Là, j'ai paniqué un peu. J'ai dit, comment est-ce qu'il va se rendre ici? Je suis responsable pour son transport. J'ai dit, comment tu vas faire pour te rendre au bureau? Il dit, en bicyclette. Parfait. J'ai dit, OK. J'ai organisé ça avec le directeur des services administratifs puis le responsable du transport. J'ai dit, on va l'accueillir, mais on va lui montrer ce que c'est. Tu ne peux pas avoir ça facilement. Même à ça, je n'avais pas encore pris ma décision. En tout cas, il arrive avec sa bicyclette, 3h30, j'ai un appel, viens, je vais voir en avant, puis je rencontre notre ami, l'agent de ressources humaines.
Il arrive, j'ai dit bonjour, ça va bien? Il dit oui, oui. Mais il dit, oh, il dit, excuse-moi, il dit, j'ai pas eu le temps de passer ma chemise. Mais c'est juste pour vous dire comment il était prêt. Là. Puis il faisait pour moi ce qu'on doit faire pour nos élèves. Quand on veut atteindre nos compétences, là, ou nos qualités, je pensais qu'elle allait être là, ce qu'on cherche là, à la fin de la 12e année de notre profil, il est en train de le faire. De venir au bureau, de nous rencontrer, 3 cravates, OK, sérieux, blême comme tu peux avoir, aucune émotion, on le rencontre, puis là, il doit donner ses arguments, OK, pourquoi il doit sortir les autobus après, après cette certaine date-là. Donc lui, il a fait sa présentation, ça suit un peu là, au début, mais à la fin, il nous a convaincus, OK, on lui a passé les autobus. Puis j'aurais pu argumenter ça avec n'importe qui après. Mais ce monsieur-là a fait des apprentissages-là incroyables. Il était devenu un citoyen actif. Il n'était pas un citoyen qui n'était pas du tout impliqué dans son apprentissage. Okay? Des fois, on a tendance à dire on les prépare pour être des citoyens de demain. Mais ça passe plus. Parce qu'on a 7 milliards d'habitants sur la Terre. Vous avez entendu ça ce matin, hier? Puis vous avez entendu les enjeux, vous avez entendu Hubert Reeves, ces gens-là? Ils ont dit on a des enjeux incroyables qui viennent avec ça. Okay? Il y a un monsieur qui a dit sur la Terre, à un moment donné, on pose la question combien de personnes, combien d'humains peuvent rester sur la Terre? Puis il y en a un qui a dit si on vit comme un Rwandais, okay, en Afrique, avec notre petit patelin, puis nos animaux, puis tout ça, on peut aller jusqu'à 14 milliards d'habitants sur la Terre. Mais si on vit comme un Américain, comme un Nord-Américain, comme nous ici au Canada, on est déjà dépassé. La limite était 3,4 milliards. Donc les enjeux deviennent de plus en plus grands. Donc quand on parle d'entrepreneuriat conscient, c'est justement ce que c'est qu'on doit faire avec nos jeunes. Ils doivent être impliqués aujourd'hui. On doit leur parler de ça à tous les jours. Donc pour moi, l'école communautaire entrepreneuriale, ça doit être là pour un bon bout de temps. Pour plusieurs raisons. Pour justement ce que je viens de dire, mais l'autre chose aussi, pour protéger la francophonie au Nouveau-Brunswick. On est en décroissance, quelque chose de rare aussi. Je ne sais pas si vous voyez ça, dans le nord surtout, un peu moins chez nous, mais on est en décroissance. Donc on doit travailler en communauté, puis pas juste ouvrir l'école à la communauté, ça ne veut pas dire passer le gymnase. C'est vraiment des relations bidirectionnelles. Il faut que c'est qu'on ait des gens comme M. Robichaud d'Entreprise Cannes qui viennent dans nos écoles et qui nous disent qu'est-ce que c'est qu'on a besoin pour faire un plan d'affaires. Parce que ça, c'est de l'apprentissage. Puis aussi, on peut passer nos affaires. Mais ça doit être bidirectionnel, cette affaire. Donc, merci beaucoup. Moi, je sais que ça passe. Hein. Moi, je m'emballe avec ces affaires-là. Peut-être, juste rapidement, je sais qu'Alain l'a fait, il faut remercier tous nos partenaires. On a plein de partenaires. Vous avez vu ça sur l'écran tantôt. On a des gens ici qui doivent être mentionnés. C'est absolument essentiel de le faire. Puis, il y a Place aux compétences ici. Place aux compétences, depuis 3-4 ans, nous aide énormément. On a des gens ici, Suzanne Gagnon, Jean-Louis Caron, Michel Legault. Voulez-vous lever, s'il vous plaît? Levez-vous. Ces gens-là nous aident énormément. Ces gens-là sont nos tentacules dans la communauté. Ils nous aident énormément. Ils font un gros boulot, puis on ne les voit pas toujours. Il y a aussi des gens qui font du travail incroyable à tous les jours dans nos écoles. C'est nos leaders, c'est eux autres qui font en sorte que ça fonctionne, ces affaires-là, c'est nos directions d'école. Donc j'en ai plusieurs dans la salle ici, les directions d'école. Je ne sais pas si vous voulez vous lever debout une minute. On vous félicite. Tout le personnel. Il y a aussi les caisses populaires. Je vois Elmo ici, puis tous les gens qui travaillent à la caisse populaire. Ils sont par en arrière, on n'entend pas beaucoup parler de ça, mais ils nous aident énormément avec Place aux compétences, les caisses populaires du Nouveau-Brunswick, la Fédération des caisses, tous les gens qui représentent notre territoire. Vous êtes là pour nous aider. Donc merci beaucoup à Elmo, Guy, Claude, qui est aussi notre conseiller, qui travaille avec les caisses. Merci. J'aimerais aussi souligner 2 personnes aussi importantes ici, des anciens présidents de CED. On a M. Cyril Siplé, qui est dans la salle juste là-bas. Et M. Jerry Book, qui est dans la salle ici.